grâce à une montre connectée Apple Watch. L'enquête sur la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi pourrait prendre un autre tournant. Selon la presse turque, le journaliste saoudien aurait activé le dictaphone présent sur sa montre connectée. Des sons de son interrogatoire mais aussi de sa torture et de son exécution auraient donc été enregistrés. Selon le journal Sabah, les autorités turques auraient réussi à récupérer le fichier audio, envoyé par la montre sur le service de stockage en ligne Apple. Le titre de presse explique que les agents saoudiens n'ont remarqué qu'après la mort du journaliste que sa montre était en train d'enregistrer. Ils auraient alors, sans succès, tenté d'effacer les fichiers en essayant de deviner le mot de passe de l'appareil, puis en tentant d'utiliser le doigt du journaliste, mais les Apple Watch ne disposent pas de lecteur d'empreintes. Disparu depuis le 2 octobre, les moments où Khashoggi a été interrogé, torturé et assassiné ont été enregistrés dans la mémoire de Apple Watch, écrit l'auteur de l'article de Sabah, précisant que la montre était synchronisée avec son iPhone, qu'il a confié à sa fiancée avant d'entrer au consulat, jour de sa disparition. Jamal Khashoggi n'a pas donné signe de vie depuis qu'il s'est rendu au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, le 2 octobre dernier. Sa fiancée, qui l'attendait à l'extérieur, assure qu'il n'en est pas ressorti et, selon des sources proches des services de sécurité turcs, il y a été tué par une équipe d'une quinzaine de Saoudiens repartis le jour même dans leur pays. Dénonciation de l'attitude de Riyad. Selon les experts, il est hautement improbable que des enregistrements effectués à l'aide de la montre aient pu être téléchargés sur un compte iCloud, ce qui suppose que le téléphone se trouve à moins de 15 mètres. Même les modèles les plus récents ont besoin d'une connexion Wi-Fi ou d'un type de liaison cellulaire indisponible en Turquie, ajoute-t-il. Jamal Khashoggi s'est exilé aux États-Unis il y a un an, craignant que ses opinions ne lui valent des représailles. Il a quitté l'Arabie en septembre 2017 quand les autorités l'ont sommé de cesser de s'exprimer sur Twitter. Au cours de l'année écoulée, il a écrit une série d'articles publiés par le Washington Post, dans lesquels il dénonçait l'attitude de Riyad à l'égard du Qatar et s'indignait de la guerre au Yémen, de la répression politique ou de la censure.